Nous sommes à la Grâce Divine, donc une école privée située dans le quartier Chinyambi. Généralement, on nous appelle Mbota Carlos, donc après Mbota, le quartier qui se situe après Carlos. Voilà Chinyambi, et ici nous sommes dans l'enceinte d'une confession religieuse catholique qui abrite justement l'école privée La Grâce Divine. Lorsqu'on dépasse Mbota, toute cette zone-là, on peut compter plus de 10 000 habitants, mais vous avez un seul collège qui abrite plus de 3 000 enfants. Allez-y voir, vous verrez 200, 300 enfants par classe. Et ils sont obligés d'avoir un pas au public et un autre à l'État. Mais ils passent beaucoup plus de temps au privé. Parce que là-bas, au moins à la fin du mois, il a quelque chose. Au moins, les cours se font tous les jours et de manière régulière et assidue. Au total, nous avons 7 classes au primaire, 7 classes pédagogiques au primaire, et au collège, nous en avons 2. Donc, sans compter la maternelle, nous avons 9 classes pédagogiques, et puis à la maternelle, nous avons 4 classes. Et juste devant nous, c'est le petit bureau. Et voilà, la Grâce Divine. Et nous sommes en train de voir peut-être que c'est un tissu qu'on va mettre pour essayer de protéger les enfants contre les rayons solaires. Sinon, en somme, c'est bon, parce qu'il y a de l'air, les enseignants sont tranquilles. Par contre, de l'autre côté, à pareil moment, la chaleur, c'est pas ce qui manque dans les salles de classe. Mais ici, vraiment, les enfants font cours dans les bonnes conditions. Nous sommes au CM2, ceux qui vont faire le tout premier examen d'État au Congo, qu'on appelle le certificat d'études primaires élémentaires et le concours d'entrée en 6e. Et ceux-là, c'est les CM1. Donc, quand ils vont quitter ici, l'an prochain, ils seront de l'autre côté aussi. À la maison, on leur parle en français, en Mouktuba, j'allais dire, ou en patois. Et donc quand l'enfant arrive à l'école, le tout premier jour, il est dépaysé, il n'entend absolument rien. Mais nous nous efforçons au début de l'année quand même à concilier un tout petit peu le français avec le Mouktuba. En tout cas, on n'abuse pas, mais on dit aux enseignants, écoutez, lorsque vous parlez 1, 2, 3 fois, l'enfant vous regarde, l'enfant ne peut absolument rien. Essayez d'interpréter ça en Mouktuba pour permettre à l'enfant de comprendre et de faire quelque chose. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on laisse petit à petit le Mouktuba. Et nous sommes au mois de février. Déjà là, l'enseignant n'a plus la permission de parler Mouktuba parce qu'on sous-entend que tous les enfants maintenant écoutent bien la langue française. Tu ne travailles même pas. Où est le cahier? Où est le cahier? Fais sortir ton cahier. Non, mais tu vois les jeux. On y va donc.